Monsieur le Président, j'aborderai cette allocution portant sur le transport ferroviaire au Canada sous un angle favorisant la mise en relief de la nécessité du soutien des services de transport ferroviaire au pays selon une optique de réduction du transport routier selon des visées environnementales et sociales. Maintenant, Monsieur le Président, fidèle à mon habitude, je vais insuffler un caractère personnel à cette intervention et je vais aborder l'essor industriel tel qu'il s'observe dans ma circonscription à l'heure actuelle. Pour les citoyens canadiens et pour les parlementaires qui sont au fait de l'actualité, la circonscription de Manicouagan fait présentement l'objet d'un boom minier et un développement industriel sans précédent. Et si on se base simplement, si on jette un coup d'œil à l'exploitation du fer, mais également aux projets hydroélectriques et les annonces qui ont été faites en ce sens, ça va étayer le reste de mes propos. Maintenant, Monsieur le Président, il faut comprendre que malgré ce qui avait été annoncé par les différents paliers étatiques, le transport de matériel se fait en majeure partie par voie terrestre et se fait par la route. Donc, ce sont des trains routiers qui transportent le matériel le plus souvent dans les grands chantiers. Il faut comprendre qu'entre la ville de Québec et la ville de Sept-Îles et même Natashquan, parce qu'il faut comprendre que la route 138 se termine à Natashquan et qu'il y a des projets situés qui jalonnent la 138 à plusieurs endroits, eh bien, il y a un millier de kilomètres et un peu plus entre Québec et Natashquan et il y a une possibilité également de passer par le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, la route 138 se relie également avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il y a une possibilité pour le matériel de transbordement de matériel et de transiger le matériel de transiger par la route 138 en passant également par le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant, il faut comprendre que cette route 138 est dans un piteux état en 2013, pas à défaut d'y avoir injecté des fonds, investi des fonds pour sa remise en état, mais bien suite au passage des trains routiers, les passages répétés, pour devoir me taper, si vous me permettez l'expression, devoir me taper la distance qui sépare Ottawa de cette île sur une base régulière, c'est 14 heures de route tout de même. Je peux vous affirmer, Monsieur le Président, qu'à certains endroits, la route 138 est difficilement praticable et malgré tous les efforts qui ont été investis, on voit qu'il y a tout de même de la rénovation et des mesures qui sont mises de l'avant à chaque année. Les passages de trains routiers viennent miner tous ces efforts-là au final. Il faut comprendre également que les conditions météo adversariales, ils sont pour beaucoup également pour le maintien de la route 138. Mais bref, c'est tout de même assez risqué, je vous dirais, Monsieur le Président, de prendre la route 138 à certains égards, puisque les citoyens, ceux qui utilisent, les civils qui utilisent la route 138 doivent composer également avec ces trains routiers et également avec les conditions adversariales au niveau de la météo. Donc, on voit souvent dans les médias qu'il y a des accrochages et qu'il y a des accidents qui surviennent et qui impliquent ces trains routiers-là un peu partout sur la route 138. Pas que c'est la norme et pas que ça arrive à toutes les semaines, mais c'est arrivé suffisamment pour que je le mentionne aujourd'hui, Monsieur le Président. Donc, d'un point de vue environnemental, c'est déjà problématique pour l'émission des gaz à effet de serre, mais également pour la sécurité publique. Il y a des préoccupations qui méritent d'être portées à l'attention du grand public en général. Maintenant, Monsieur le Président, lors de mon intervention, je vais mentionner les trois transporteurs ferroviaires majeurs, parce qu'il y a tout de même des transporteurs ferroviaires dans ma circonscription, mais ce sont des privés. Il faut comprendre qu'il y a Québec Cartier Mining, qui est situé à Port-Cartier, qui dispose d'un transport ferroviaire, et également QNSNL, Québec North Shore Labrador également, qui maintenant est une propriété de Rio Tinto, c'est ce qu'on m'indiquait hier lorsque j'ai fait ma recherche, qui dispose également de transport ferroviaire, et également Chiwetan Rail Company, qui donne surtout dans le transport civil, c'est-à-dire les gens qui se rendent jusqu'à Schefferville, mais qui a également un volet quant au transport du minerai de fer, c'est ce qu'on m'indiquait également lors de ma recherche. Donc, pour ce qui est de Québec Cartier Mining, ça se rend de Port-Cartier à Fermont. Québec North Shore Labrador, Rio Tinto Alcan, ça se rend jusqu'à Warbush. Et Chiwetan Rail Company, qui est en fait le troisième transporteur de passagers après le CN et le CP, c'est ce qu'on m'indiquait également. Donc, se rend à Schefferville, mais doit emprunter une partie des rails ou du réseau appartenant à QNSNL, qui est Rio Tinto Alcan.
Au moment d'écrire ces lignes, l'intérêt d'établir un réseau de transport ferroviaire reliant la ville de Sept-Îles à Baie-Comeau demeure à l'avant-plan, prenant en compte le potentiel assumé par les installations intermodales maritimes ferroviaires dont sont pourvues ces agglomérations principales de ma circonscription. La mise à contribution du transport maritime et ferroviaire à partir de ces communautés allégerait de manière sensible la pression et l'omniprésence du transport routier entre ces deux points, réduisant du coup nombre d'aléas associés aux conditions de la chaussée et l'interaction avec le transport civil. Maintenant, Monsieur le Président, il y a une nécessité ici, dans ma propre circonscription, et c'est mon appréciation personnelle, mais également partagée par des tenants de l'industrie et des spécialistes dans le domaine, c'est qu'on doit combiner les différents modes de transport, que ce soit l'autoroute bleue, c'est-à-dire le transport maritime, le transport sur route, le transport par camionnage, mais également le transport ferroviaire, afin de rendre le tout efficace et ne pas opposer une pression indue au réseau routier tel qu'on le voit à l'heure actuelle. Il y avait déjà des annonces qui ont été faites, entre autres, au projet de la Romaine, qu'une partie des matériaux servant à la construction et servant au projet seraient transbordés et transportés par la voie maritime, mais toujours au Havre-Saint-Pierre, on attend de voir les résultats concrets et on attend de voir le tout se déployer. Ce n'est pas le cas actuellement, lorsque je disais que c'est surtout au niveau du transport routier que les matériaux s'acheminent. Et quand je parle de matériaux, transport routier, c'est également les maisons préfabriquées, les unités modulaires. Donc, ça peut être vraiment problématique lorsqu'on se promène sur la 138, lorsqu'on fait la 138 pendant 10 heures ou 7 heures ou 14 heures, dépendamment si on se rend jusqu'à Natashquan. Ça peut être réellement problématique lorsque l'on croise une remorque transportant une maison modulaire ou une maison préfabriquée. Maintenant, Monsieur le Président, tous ces éléments font en sorte qu'il y a cette nécessité-là, une nécessité pour les instances fédérales, les instances étatiques, d'investir dans le développement du réseau ferroviaire et surtout de s'assurer que ce ne soit pas seulement les privés, comme je vous disais, les 3 acteurs privés ici, qui jouissent du monopole, parce qu'au final, compte tenu du fait que ce sont des privés, eh bien, les compétiteurs ne peuvent tout simplement pas utilisé, à moins, bien entendu, comme Chiwetel Rail Company, qui doit payer à raison de, on m'a indiqué, 50 000 $ par voyage, qui doit utiliser les rails de QNSNL. Donc, à l'heure actuelle, la compétition n'est pas tolérée sur les rails qui ont été mis de l'avant par une entité corporative donnée. C'est la raison pour laquelle il y aurait une nécessité à ce moment-là pour le gouvernement d'investir afin de s'assurer que tous les utilisateurs puissent bénéficier des infrastructures et puissent bénéficier de la voie ferrée au final, Monsieur le Président. L'avancée industrielle en avant-scène de Manicouagan et la multiplication des investissements internationaux en domaine minier justifient à elle seule une implication étatique marquée en domaine ferroviaire afin de conférer un caractère national aux infrastructures qui seraient alors mises à la disposition de toutes les tranches de l'industrie, avec les annonces répétées d'investissements étrangers. Si tous les partenaires étrangers qui se pointent sur la Côte-Nord et en Manicouagan décident de bâtir leur propre ligne ferroviaire, eh bien, ça va être la multiplication, Monsieur le Président. Et à mon sens, et c'est aussi le sens partagé par plusieurs autres intervenants, il serait plus efficace de partager les infrastructures et partager les rails déjà existants et déjà fonctionnels à l'heure actuelle, compte tenu de la grande durée de vie. Voilà. Maintenant, reste à se poser la question si véritablement la mise de l'avant du transport routier à titre de seul transporteur n'est pas le résultat de lobby pétrolier et de lobby du camionnage. Je vous soumets le tout, Monsieur le Président. C'est une autre réflexion qui a été portée à mon attention, puisqu'on m'indiquait qu'à une certaine époque, pas très lointaine au Québec, il y avait un bon réseau ferroviaire et que le tout a été démantelé au cours des années 90. C'est ce qu'on m'indiquait. Je vous soumets le tout avec réserve. Je ne suis point un expert en la matière. Sur ce, je vous soumets le tout humblement. Question et commentaire, l'honorable député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Alors, en tant que député de Drummond, je veux remercier d'abord et féliciter mon honorable collègue pour son discours, un très bon discours. Et il a bien mentionné le fait que c'est très important pour les changements climatiques, pour l'environnement.
tout l'aspect du chemin de fer. Et cette utilisation-là de ce transport, qui est un transport qui a bâti le Canada et qui est un transport qui est négligé à l'heure actuelle. Et on sait que le gouvernement conservateur a délaissé nos infrastructures, a pas assez subventionné, encouragé et financé le transport en commun. Et le chemin de fer en est un aspect qui est très important. Et je voudrais que mon honorable collègue puisse nous mentionner quelle est effectivement l'importance du chemin de fer par rapport à l'environnement et par rapport au fait aussi que ce chemin de fer-là pourrait être beaucoup plus encouragé par notre gouvernement pour justement investir dans nos infrastructures pour avoir un meilleur moyen de transport. L'honorable député de Manicouagan. Je remercie mon collègue pour sa question. Et maintenant, ce qu'on observe, Monsieur le Président, c'est une délégation aveugle des paramètres d'implantation et d'implémentation de ce réseau ferroviaire-là au privé. En tout cas, dans ma propre circonscription, c'est ce que l'on voit à l'heure actuelle. Maintenant, lorsque je disais Chiwetan Rail Company, qui font le transport des individus, des civils, c'est aussi c'est un partenariat avec les Inuits, les Naskapi. C'est tout de même notable et c'est ce que je mentionne aujourd'hui. C'est une belle initiative, mais c'est un privé. Donc, il y a cette problématique et au niveau, bien entendu, de l'incidence environnementale que le transport routier peut engendrer et comporte, eh bien, c'est visible. Vous devriez voir la couleur de la voiture après avoir voyagé sur la route 138 et côtoyé des trains routiers à longueur de journée. Ça indique simplement que les gaz à effet de serre, il y a des émissions qui sont constantes, il y a des émissions qui dépassent les normes établies. Bref, c'est une réelle problématique. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une volonté réelle des instances fédérales pour investir dans ces mesures alternatives et dans l'implémentation d'un réseau ferroviaire. Peut-être que la pertinence est plus ou moins au rendez-vous pour les 700 km qui séparent Québec et Québec de cette île, mais il y a des tronçons de cette route 138 qui pourraient également être bonifiés pour le transport de matériel lourd par une voie ferroviaire. Je vous soumets le tout. Question et commentaire, l'honorable député de Compton-Stanstead. Merci, M. le Président. Mon collègue a très bien décrit une situation dans sa région en ce qui concerne justement l'amalgame et qu'on doit se servir, autrement dit, pas l'amalgame, mais comment est-ce qu'on doit se servir de tous les réseaux pour faire le transport et l'expédition dans une région noyée. J'aimerais qu'il exprime davantage qu'est-ce qui serait particulièrement acceptable, surtout au niveau environnemental, mais aussi au niveau de la réalité économique et de la réalité dans sa région, le transport modal. L'honorable député de Manicouagan. Je remercie mon collègue de sa question. Maintenant, il faut être conséquent, Monsieur le Président, puisqu'il y a des annonces qui ont été faites qu'on utiliserait de façon optimale la route bleue par chez moi, et on attend toujours les résultats et on attend de voir l'application concrète de ces vœux pieux-là qui ont été prononcés afin de plaire à l'oreille de la population lorsqu'on faisait des annonces, entre autres pour le projet de la Romaine. Je vous soumets que la route bleue, le fleuve Saint-Laurent est sous-utilisé à l'heure actuelle pour le transport des matériaux lourds. Ça enlèverait un poids considérable à la route 138 qui est déjà bien malmenée. D'ailleurs, mon véhicule 2012 avec le kilométrage et surtout les cailloux, je ne vous dis même pas, Monsieur le Président, l'état d'un windshield après quelques années d'avoir fait cette route-là. Je vous soumets qu'une utilisation accrue du fleuve Saint-Laurent à titre de véhicule pour transporter et de voies pour transporter les matériaux lourds serait à privilégier. Merci. Reprise du débat, l'honorable député